Salut l'équipe, newsletter, deuxième vidéo. Toujours pareil, donc si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à les envoyer sur Instagram. Cette fois-ci, j'ai mon petit def à ma compagnie. Si vous voulez me contacter toujours en privé, soit sur Insta, soit sinon vous avez le lien juste en dessous pour me contacter. Ok, le sujet simple, ça va être pourquoi on fait tout le temps des séries de 10. Très souvent sur internet, par exemple, les choses comme ça, vous allez voir 4x10, 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 toujours la même chose. Ok, c'est très très simple. Pensez toujours pareil que en général, donc 10, globalement, ça va être du volume. Ça, vous le connaissez tous. On dit que 10 c'est du volume, 6, 8 c'est de la masse et en dessous c'est de la force. Ok. Encore au-dessus, on va aller sur de la vascularisation, entre 10 et 12 reps. Et 12 et plus, on va être sur du recrutement. Ok. Le truc le plus simple à comprendre, c'est que si, imaginons, notre recrutement est, on va dire, sur 15 ou 20 reps. Okay, notre force est sur 1 à 3 reps. Ma moyenne, c'est 10. D'accord? Globalement, dans votre tête, tout est divisé. Sauf que rien n'est divisé. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tout marche un peu comme un cône, mais j'appellerais moi plutôt ça des courbes entremêlées. D'accord? T'imagines que tout est sur un plateau, donc toutes les courbes sont au même niveau, d'accord? Et en fonction de ce que tu vas venir travailler, et la courbe qui correspond à chaque, on va dire, méthode recherchée, va être un peu plus forte, ou en tout cas même plutôt beaucoup plus forte, en fonction des tranches de répétition que tu veux. C'est-à-dire que sur de la force, tu vas pouvoir faire, vu que ta courbe commence à redescendre, de la masse, par exemple, et du volume. Et globalement, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que sur ta masse, tu vas pouvoir faire de la force et du volume. Sur ton volume, tu vas pouvoir faire de la masse et de la vascularisation. Mais en priorité, mais globalement, ta courbe, elle redescend jamais au minimum. C'est-à-dire que sur du volume, tu peux absolument tout faire en même temps. Tu vas faire plus de vascularisation et plus de masse, par exemple, que de force, par exemple, ou de recrutement. Mais t'en feras quand même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout est sur le même niveau. C'est-à-dire que le plus simple, finalement, c'est de se foutre au milieu. Et comme ça, je sais que je fais du volume en priorité, mais je fais aussi quand même de la masse, de la force, de la vascularisation et du recrutement. D'accord? Pensez surtout aussi que on peut découper dans ce sens-là, faire que du 10 partout et avancer. Le bémol que vous allez avoir ici, c'est ça qui va être le plus important surtout, c'est que changer un exercice ne te fera pas travailler sur un retard ou des choses comme ça. C'est-à-dire que tu peux prendre un exercice qui va t'aider à travailler sur ton retard ou des choses comme ça par rapport à ton physique, si tu veux un physique harmonieux, etc. Mais c'est pas ça qui va réellement t'aider à rattraper ton retard et à changer ton physique actuellement. Le plus intéressant, généralement, quand vous avez un retard, c'est que vous avez un manque de recrutement ou de vascularisation. Pensez toujours que vos muscles, il y a certains muscles qui vont être, vous allez avoir toujours des dominances, vous avez des gens qui ont des bras plus forts ou des pecs plus forts ou du dos plus fort en fonction de la morphologie et en fonction du vécu aussi et de vos habitudes, d'accord? C'est toujours le même principe, c'est que un groupe qui est dominant restera dominant, d'accord? Donc, vous allez être obligé de faire un gros réveil musculaire généralement ciblé pour ensuite venir peut-être faire de la masse en plus pour rattraper un retard. Et ensuite, vous pourrez reprendre du 10 par exemple tout le temps. Mais c'est toujours le même principe, c'est que si vous ne savez pas exactement vous comment vous placer, comment vous entraîner, et est-ce que votre corps est réveillé exactement au même niveau sur chaque groupe musculaire, vous allez créer des retards en plus sur du 10. Et très souvent, le réel problème, c'est ça. Et donc après, on se retrouve avec des personnes qui ont des bras énormes et qui n'ont pas de pecs, qui ont des pecs énormes et qui n'ont pas de bras, qui ont des biceps énormes et qui n'ont pas d'épaules. Et globalement, c'est toujours le même principe. Donc, n'essayez pas de matraquer vos épaules avec du 10 parce que presque globalement, ce sera le même principe. Il va falloir isoler au maximum et ensuite reprendre sur du 10.